Bienvenue sur French Minute. Je vais vous parler des valeurs du passé composé. En fait, je vais vous parler ici des valeurs que le passé composé, temps composé, partage avec tous les autres temps composés. Indicatif plus que parfait, indicatif futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé, infinitif passé, etc. Tous les temps composés. Alors, composé, rappelez-vous, formellement, il y a un auxiliaire avoir ou être et un participe passé. Tous ces temps composés expriment des valeurs communes. 1. Une action qui est accomplie, terminée. Et 2. Cette action est présentée comme étant dans une relation d'antériorité avec une référence ou un autre événement. Exemple avec un plus que parfait. J'avais mangé quand il est arrivé. J'avais mangé quand il arrivait. Le repas a lieu avant l'arrivée. Indicatif futur antérieur, j'aurai mangé quand il arrivera. On présente l'événement au temps composé comme étant terminé et comme ayant lieu avant une autre référence. Alors, pour le passé composé, exemple, tu veux un sandwich? Non merci, j'ai mangé. Le repas est terminé, c'est fini. Et cet événement est en relation avec le présent. Non merci. Je dis non merci parce que j'ai mangé. J'ai mangé et donc maintenant je n'ai plus faim et je refuse le sandwich qui est proposé. Alors, dans le passé, dans les règles classiques au XVIIe siècle, il y avait la règle des 24 heures. On disait aux gens, si vous voulez raconter des événements qui datent de plus de 24 heures, vous devez utiliser un passé simple. Pour un événement de moins de 24 heures, un passé composé. Les choses étaient très claires, très nettes. Le passé composé donc dialoguait avec le présent, alors que le passé simple en était totalement coupé. Alors un passé simple, aujourd'hui on n'en trouve plus beaucoup. Le passé simple a totalement disparu de la langue orale. Totalement. Alors, peut-être quelques académiciens français très vieux à Paris, là, mais autrement, dans la langue orale, le passé simple a totalement disparu. Et dans la langue écrite, on le trouve dans des textes de très haut niveau, des textes littéraires, dans des romans, mais de moins en moins, et généralement à la troisième personne. On ne va pas avoir je parlais, tu parlas, ou nous parlâmes, vous parlâtes. Non, on va surtout trouver des troisièmes personnes pour faire le récit d'événements passés dans les œuvres littéraires. Alors, quelques exemples de passé simple. Il parla, ils parlèrent, il finit, ils finirent, il reçut, ils reçurent. Donc le passé simple, aujourd'hui, on doit être surtout capable de le reconnaître dans des textes littéraires. A, R, I, IT, IR, U, UT, UR. Mais de plus en plus, même dans les textes littéraires, le passé simple est remplacé par des passés composés et systématiquement à l'oral. Donc on dira, pour quelque chose qui est déconnecté du présent, on dira aujourd'hui il a parlé, ils ont parlé, il a fini, ils ont fini, il a reçu, ils ont reçu. L'opposition passé simple, passé composé a disparu. Le passé composé a cannibalisé le passé simple et exprime aujourd'hui des événements qui ont un début et une fin, qui sont en dialogue avec le présent ou coupés du présent. Napoléon naquit à Ajaccio en 1769.
On peut trouver ceci dans des textes de haut niveau, dans des textes historiques, mais de plus en plus, on va trouver Napoléon est né à Ajaccio en 1769. Voilà les valeurs du passé composé vues à travers le prisme des valeurs de tous les temps composés, une valeur d'accompli et une valeur de relation d'antériorité. Quelque chose a lieu avant une référence ou un autre événement. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo.